Jésus-Christ est Seigneur, vraiment Seigneur, pour l'éternité. Aïe, 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 aïe. De s'abonner. Malembe TV près de vous, avec vous, pour vous, près de Dieu, avec Dieu, pour Dieu. La promotion de toute œuvre spirituelle, l'œuvre chrétienne, c'est nous. Jésus, Papa Bano, mon batelia solo, ezalide yo ya ya na nyonso yoko sala wana mokili aseo moninga nanga. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons boucler notre série d'émissions sur la sorcellerie avec deux personnes qui sont au premier plan par rapport à cette question. L'un un pasteur, l'autre est maître buddhiste. Tout à l'heure, je vais bien vous les présenter. Nous avons donc parlé du conte qui est une nouvelle sorcellerie, la sorcellerie du conte. Nous avons parlé de la sorcellerie et la justice. Nous avons donc vu là qu'il y avait un vide juridique dans notre code pénal et donc il fallait trouver des solutions. Aujourd'hui, nous recevons maître Atomo Ribenga, qui est initié et initiateur bouddhiste. Bonsoir, maître Atomo. Bonsoir. À l'opposé, nous recevons monsieur Bishop Sylvain Ezang. Vous êtes pasteur à l'église de l'Esprit et de la Justice. Bonsoir. Du ministère de l'Esprit et de la Justice. Voilà, c'est cela. Donc, merci d'avoir répondu présent, sans embâche. Aujourd'hui, pasteur Bishop Sylvain Ezang, je ne sais pas s'il faut dire pasteur ou révérend. C'est la même chose, pasteur, révérend, bishop, c'est la même chose. Voilà. Nous avons vu à travers vos différentes campagnes à la télévision, nous avons vu que vous menez une croisade juste contre la sorcellerie, contre les gris-gris. Et nous avons vu que partout ailleurs vous êtes passé courageusement, vous avez fait des défis à tout ce qu'on pourrait appeler les gens fétichistes, nganga, sorciers. Et donc, on a vu que vous avez réussi, de par vos fidèles, les gens sont venus déposer, faire des témoignages. Peut-être nous revenir un peu sur votre action que vous avez menée, nous expliquer un peu ce que vous avez fait pour situer un peu le public. Ok, j'ai fait un constat. Nous avons remarqué aussi au niveau du Gabon que la population gabonaise croit beaucoup plus au fétichisme, à la sorcellerie. Quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Nous avons enregistré au sein de la communauté chrétienne ou religieuse aujourd'hui des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont dans les pratiques occultes, dans les pratiques traditionnelles, qui sont condamnés par la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle je me suis senti concerné et mené une campagne contre les puissances des ténèbres et contre toutes ces pratiques qui sévissent notre société. Quand vous dites pratique, vous voyez les mbanja, vous voyez les gens qui exercent qui mènent des rituels. Quand je dis pratique, je dis bouti, je dis njobi, je dis ndjembe, je dis tout ce qui est dans nos traditions, oui, qui n'a aucun fondement biblique. D'accord. Donc, en fait, pour vous, il fallait mener donc une croisade vers ces personnes et leurs pratiques. Oui, en fait, comme je le disais tantôt, mon but n'était pas d'éradiquer toutes ces pratiques qui sont là. Mon but est de sauver les gens qui sont à l'intérieur et qui en sont victimes dans ces pratiques, que ce soit les pratiques orientales ou les pratiques traditionnelles africaines. Mon but est d'amener les gens à sortir et avoir foi en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Maître Atomo Ribenga, vous êtes initiateur. Vous êtes initié et initiateur, vous avez un temple, Mbanja, vous êtes donc à cet effet bouddhiste. Voilà que vous êtes dans la ligne de mire du pasteur à partir du moment où il vient de citer. Et entre autres, il a parlé un peu de bouddhiste. Vous reconnaissez-vous dans cette peinture que peint ici, je vais dire, le pasteur Bishop? Et je ne me reconnais pas dans cette peinture, je ne me reconnais pas là-dedans. Et il faut aussi dire, ici à Midi Première, on vous a vu également adresser, comment dire, des pics, de défis. Un défi. Voilà, un défi. Je le répète ici, j'ai dit que tout pasteur ou tout prêtre ou n'importe qui se sent capable de venir démontrer ici que la tradition bouddhiste, ses enseignements et pratiques sont sataniques, qu'ils viennent me trouver. Chaîne 1, là c'est la chaîne nationale, c'est oui, pas dans les petites chaînes de télévision qui ne tournent qu'ici à Libreville. Nous sommes là devant le peuple gabonais. Je me ferai le plaisir de lui démontrer le contraire. J'encourage le frère, je le félicite parce qu'il a eu ce courage-là de venir. C'est pas la guerre. On s'explique sur les choses de chez nous. Nous avons notre culture. La Bible, c'est pas notre culture. Nous avons notre culture et on doit s'expliquer là-dedans. C'est tout.
Et je remarque un fait que lorsque j'ai adressé l'invitation, vous m'avez dit, quelle que soit la personne, si c'est le pasteur Ezang, vous viendrez. Et également, quand j'ai adressé l'invitation au pasteur Ezang, il m'a dit, si c'est Maître Atomo qui vient, je viendrai. Donc, c'est là, nous sommes là sur le lieu de l'Agora, là où les idées s'échoquent et s'entrechoquent. J'entends bien les idées. Alors, Maître Atomo Benga parle de démonstration. Et il vous met donc au défi de démontrer en quoi ces pratiques sont fétichistes. Les pratiques bouddhistes. Oui. Bon, écoutez-moi, la première chose que je vais d'abord dire, c'est que quand vous êtes venu me voir et pour venir à l'émission, il était question de la sorcellerie de façon générale. Oui. Voilà, de parler de la sorcellerie. Oui. Et dans la sorcellerie, on pouvait retrouver ces pratiques à l'intérieur. Effectivement. Bon, maintenant, si le thème actuel, c'est de parler... Non, on va revenir sur la sorcellerie parce que effectivement, on va revenir. Là, nous sommes un peu sur le factuel. On vous invite tous les deux dans les chaînes de télévision adresser des paroles croisées, l'un contre l'autre à partir de ce que vous faisiez sur le terrain. Donc nous sommes un peu en train de retracer d'abord cela et ensuite nous allons repartir parce que ça va nous mener dans le droit fil de la définition même de la sorcellerie, qu'entend-on par la sorcellerie, et puis peut-être évoluer dans le débat. C'est pourquoi je suis là encore pour essayer un peu de vous interroger un peu sur ce que vous avez fait chacun de son côté. Écoute, je vais parler de façon générale de toutes ces pratiques bouddhistes, Ndjembe et Ndjobi. Et nos parents ont adoré, étaient à la recherche d'un Dieu. Et la Bible dit dans les Actes des Apôtres, chacun est parti en tâtonnant, cherchant la vérité. Donc, dans notre culture gabonaise, des uns comme des femmes, des Pounou, chacun a cherché une manière de se rapprocher de Dieu. Mais en réalité, il n'existe pas des dieux. Il existe un seul Dieu. Si le Dieu que les bouddhistes ont trouvé est le même que les ndjobistes ont trouvé, est le même que les mbiri ont trouvé, il devrait avoir un seul langage. Mais nous voyons que les bouddhistes ont leur Dieu à leur manière. Les ndjobistes ont leur Dieu à leur manière. Les autres ont leur Dieu à leur manière. À partir du moment où tout le monde s'accorde, même si on change des noms, tout le monde s'accorde qu'il y a un seul Dieu. Comment un même Dieu peut avoir des langages contradictoires? C'est la raison pour laquelle le bishop Ezandi, le bouddhiste, le ndjobiste et tout autre sont des pratiques sataniques. Si c'est des pratiques sataniques, alors la sorcellerie, quelle est la place de la sorcellerie puisque nous en venons? Avant de donner la parole à Maître Atomo Benga, on a parlé, vous avez suivi nos précédentes émissions, on a parlé donc de sorcellerie et on a vu ce que vous avez mené comme action dans les chaînes de télévision, même à votre temple, à votre chaire. On a vu que vous dépossédez les gens de ce qu'ils ont comme allumettes, de ce qu'ils ont comme fétiche, reliques et tout ce que vous... Est-ce que pour vous la sorcellerie c'est détenir, c'est aller exercer le rituel ou être dans l'ombre du banja et pratiquer tout ce qui s'y trouve comme activité? Oui, la sorcellerie a tellement plusieurs définitions. Oui. On peut donner plusieurs définitions, on peut prendre Micro-Robert, la rousse et tout le reste. La sorcellerie est déterminée comme des pratiques occultes. Bon, maintenant quand on parle de la sorcellerie, je peux d'abord dire que la sorcellerie est un esprit. Il faut d'abord définir la sorcellerie comme un esprit qui agit de manière différente et à plusieurs aspects et à plusieurs angles. Je vous ai regardé dernièrement quand j'ai écouté les gens expliquer la sorcellerie, je me suis dit mais c'est grave. Il y a des sorciers, il y a la sorcellerie qui se présente que quand vous regardez, vous êtes convaincu que je suis en face de la sorcellerie. Mais il y a d'autres formes de sorcellerie que les gens n'ont pas encore découvert, que je suis prêt à démontrer ici sur ce plateau. D'accord. Maître Atomo? Oui. La première question que je lui pose, mon frère, c'est très cher frère, gabonais, vous êtes bouddhiste, vous êtes initié au bouddhisme? Non. Très bien, belle réponse. Quelqu'un qui n'est pas initié au bouddhisme, il va se permettre de dire que la tradition bouddhiste, ses enseignements et pratiques sont sataniques. Et il affirme laconiquement, catégoriquement, que c'est satanique. Il se réfère à quoi? Lui-même n'est pas initié au bouddhisme. Il se réfère à quoi? Et il parle de Bible. Or, la tradition bouddhiste, et ses pratiques, ses enseignements et pratiques, on les retrouve dans la Sainte Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Voilà le livre, je le leur démontre. Voilà ce livre-là. Tradition biblique et tradition bouddhiste, quel rapport? Quelles sont les ressemblances, les similitudes qu'on peut trouver entre les pratiques bibliques et les pratiques bouddhistes?
Quelles sont ces similitudes-là? Or, c'est là l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vos prêtres et vos pasteurs, mon frère, ils vous ont présenté déjà cet arbre-là, dont on parle dans la Sainte Bible? Ils vous l'ont déjà présenté? C'est à vous de répondre. Je ne suis là pour... Vous l'avez présenté à vos fidèles? C'est lui qui pose des questions. Vous n'êtes pas journaliste. J'écoute. Moi aussi, je vous partagez votre thèse et est-ce qu'ils vous ont présenté... Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, je vous écoute seulement. Est-ce qu'ils vous ont présenté cet arbre-là? Non, ils ne l'ont jamais présenté. Dans la Bible, on parle du mungongo. Le mungongo, qu'on utilise chez les bouddhistes. Vous voyez ça, c'est ça qu'on appelle le mungongo. Qu'on utilise chez les bouddhistes. On en parle dans la Bible. Second livre de Samuel, chapitre 1, versets 17 et 18. C'est là qu'on parle du mungongo. Dans la Bible, on parle de la harpe sacrée. 8 cordes. Et c'est bien précisé, le nombre. 8 cordes dans le psaume 6. Bible. Dans le psaume 6, verset 1, chantez à la harpe sacrée à 8 cordes. Allez chez les bouddhistes, vous allez compter les cordes, vous en trouverez 8. Dans le psaume 12, verset 1, chantez à la harpe à 8 cordes. Chez les bouddhistes, 8 cordes. Les chants sacrés, on en parle. Les initiations, on en parle dans la Bible, je dis bien dans la Bible. Les robes de cérémonie, les bâtons de pouvoir, la transe, l'effusion du Saint-Esprit, même la corne dans laquelle on souffle là, pour convoquer l'assemblée. On en parle dans la Sainte Bible. Et on les utilise dans le bouddhisme, dans la tradition bouddhiste. Maintenant, de là à dire que ce sont des pratiques sataniques, ça me fait tout simplement rire. D'accord. J'aimerais prêter la Bible de mon cher frère, de mon cher ami. Ben, nous sommes là. Monsieur Atom nous fait comprendre que la tradition bouddhiste a ses origines dans la Bible. J'aimerais d'abord dire à tous les téléspectateurs que la Bible est la base de toutes les cultures du monde entier. Et même les constitutions des grands pays démocrates. Bon, le fait que quelqu'un prenne une ressemblance de quelque chose qui est dans la Bible et le pratique ne signifie pas que c'est l'authenticité. Qu'est-ce que le mensonge? Le mensonge est la perversion de la vérité. Pour couper la parole, la Bible nous parle que Moïse est venu jeter le serpent, le bâton. Le bâton s'est transformé. Mais ça n'a pas empêché aux magiciens de Pharaon de jeter les mêmes bâtons et les bâtons se transforment. Est-ce que le fait que David a eu une cithare et que le bouddhiste a la cithare qui veut signifier forcément que la cithare de David est la même que les bouddhistes? Tu as une veste grise, quelqu'un d'autre a une veste grise, mais ce n'est pas toujours la même chose. Belle parole. Maître Atomo. Belle parole. Déjà, il parle de cithare. Nous, on ne parle pas de cithare. Erreur monumentale. Les bouddhistes n'utilisent pas la cithare. C'est un problème français. Ils utilisent la harpe sacrée dont on parle dans la Sainte Bible. Ce ne sont que des mots. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas rester sur la harpe. Nous ne pouvons pas rester sur la harpe. Il y a toutes ces pratiques qu'on applique. Et puis, c'est Dieu seul qui juge, pas le frère Bishop. C'est lui seul qui sait que là, mes enfants, vous vous êtes mal comportés. J'espère que pour... Puisqu'il ne voit pas clair. Nous sommes là pour éclairer les autres. Non, nous sommes là pour éclairer le public gabonais. Attendons, on ne discute pas. C'est un débat. C'est un débat d'idées. Non, c'est lui qui nous donne la parole. Ok, bon, nous ne jugeons pas encore. Attention. Nous n'y arrivons pas. Vous jugez parce que vous dites les pratiques bouddhistes sont sataniques. Je suis là pour le démontrer. Mais vous n'avez rien démontré jusqu'à présent. Nous sommes sur le débat. C'est plutôt moi qui démontre que les pratiques bouddhistes sont bibliques. Je suis en train toujours de les citer. Ces pratiques sont bibliques. Alors, les bouddhistes sont un monde. La tradition bouddhiste elle-même, ses enseignements et pratiques sont un autre monde. Vous voyez, les bouddhistes sont des êtres humains qui ont leur mentalité, qui ont leurs faiblesses, qui ont leurs désirs, etc., etc. Ils sont initiés dans la tradition bouddhiste, ils reçoivent leurs enseignements de la tradition bouddhiste. Maintenant, dans l'application de ces enseignements, en tant qu'être humain faible et mortel, ils peuvent commettre d'immenses erreurs, comme tout le monde, dans toutes les religions, dans toutes les traditions du monde entier, dans tous les groupements humains. Il y a ces faiblesses-là. Alors là, moi je dis, les pratiques bibliques, les pratiques bouddhistes sont authentiques et divines. D'accord. Mais les bouddhistes peuvent commettre des erreurs. D'accord, d'accord. Monsieur Bishop, on parle de pratiques, vous êtes parti de la reconnaissance de ces pratiques, vous appelez sataniques. Est-ce que déjà peut-être, pour la gouverne des téléspectateurs qui nous regardent, qui sont celles juges aujourd'hui, peut-être un peu nous dire quelles sont ces pratiques et qu'est-ce que vous reprochez le plus dans ces pratiques pour la gouverne des téléspectateurs. Oui. Ensuite, nous donnerons la parole à monsieur Atom. Ok, bon, lorsque nous parlons du bouddhisme, nous avons d'abord deux choses. La connaissance
et des pratiques. Vous voyez que dans le bouti, on parle du serpent. J'ai écouté à maintes reprises Monsieur Atom parler du serpent comme étant une haute sagesse. Et quand nous prenons la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 12, le serpent ancien appelé le diable. Ça, c'est pas le bishop qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Et quand nous prenons l'histoire de Jésus, il appelle les pharisiens en leur disant race de vipères, c'est-à-dire une mauvaise race. Je suis au niveau des connaissances. Alors quand quelqu'un élève le serpent comme étant une haute sagesse, pendant que la Bible affirme que ce serpent est le diable, ce ne sera plus moi en ce moment qui dira que le bouti est du diable. C'est la Bible qui le dira. Maintenant, si nous allons dans les pratiques, la Bible déclare dans Deutéronome chapitre 18, malheur à celui qui fera danser son fils, sa fille, autour du feu, à travers le feu. Maintenant, c'est des pratiques, ces pratiques-là, faire danser toute danse initiatique qui se fait autour du feu par des incisions et par toute autre chose est purement diabolique. On ne peut pas entrer en relation avec Dieu par des pratiques comme les incisions, comme danser dans le feu. Il y a certaines choses peut-être que je vais expliquer parce que j'ai eu des bouddhistes qui ont été initiés dans le bouddhisme. Moi, je n'ai pas été initié, qui sont venus me voir, qui ont amené des choses que vous avez vues à la télévision, les arbres, les trucs, qui sont venus brûler et qui m'ont expliqué des choses qu'ils ont pratiquées à l'intérieur. Mais je ne vais pas aller en état, je vais aller seulement sur ces deux principes. D'accord. Oui. Monsieur Atomo, oui. Par rapport à ce qu'il dit, le feu serait-il un élément patent de Satan? Non. Le feu, c'est un élément naturel. Est-ce que ça ne dégage pas? Est-ce que ce n'est pas un anti-langage, le feu? Est-ce que le feu n'a pas d'autre fonction lorsqu'on voit les bouddhistes tourner et virevolter autour du feu et danser autour du feu? Ce que dit Monsieur Bishop, est-ce que ce n'est pas, comment dire, un élément de production du mal? J'ai d'abord demandé à Bishop s'il était initié au bouddhisme, il a dit non. Bon, maintenant, les critiques qu'il fait, il les fait sur la base de ce que les gens sont venus lui raconter. À partir de ce moment-là, sincèrement, ces dires ne peuvent être pris en considération. Je vous assure. Moi, je peux parler du bouddhisme, je suis initié au bouddhisme. Si je trouve quelque chose de mauvais là-dedans, je peux en parler librement. Qui va m'empêcher de le faire? Je peux en parler librement, je peux critiquer certaines pratiques. Certaines pratiques que certains bouddhistes, en raison de leur faiblesse, veulent appliquer en disant que ce sont des pratiques bouddhistes. Moi, je leur dis c'est faux. Ce n'est pas des pratiques bouddhistes, ça. Ça, vous avez amené ça d'ailleurs. Mais alors, le feu, il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau et il y a la terre. 4 éléments qu'on utilise au niveau universel, qu'on utilise même pour créer tout ce qui est créé dans l'univers. Dire que le feu c'est satanique, c'est une véritable blague. Une véritable blague. Le feu, qui aide l'homme dans tous les domaines, que ce soit le domaine matériel, physique et terrestre, que le domaine spirituel, mystique et divin. Non, ça c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, Monsieur Bishop, oui. Oui, je voulais tout simplement ajouter que vous savez le problème, là où nous sommes ici au plateau, je ne souhaite pas qu'on fasse un débat intellectuel parce qu'il y a les gens qui nous regardent, il y a les gens qui habitent dans les quartiers qui ne comprennent peut-être pas un certain langage. Oui. J'aimerais que nous puissions expliquer de façon claire ce que c'est le feu. Moi, je dis que la Bible dit, c'est pas moi, je dis la Bible dit, tu ne feras pas danser ton fils ou ta fille autour du feu. Le feu peut avoir plusieurs explications. Le feu, ça peut représenter de bonnes choses. Vous savez que le diable peut même prendre cette Bible et détruire les gens. Le fait d'avoir le feu comme symbole n'est pas une preuve de l'authenticité de ce que nous pratiquons. C'est ce que je veux dire au public gabonais. On peut se servir de l'eau pour tuer. Tu peux prendre du poison, mettre de l'eau dans le poison et quelqu'un meurt. Et pourtant, l'eau est le symbole de la vie. Je ne veux pas que nous restons sur des symboles vie, nature, l'air. Je veux que les bouddhistes nous disent réellement quand ils dansent autour du feu, c'est pour invoquer qui? Jéhovah ou bien bouddhiste qui nous le disent. Jéhovah, c'est un nom de quelle langue? Je ne souhaite pas qu'on se détourne du débat. Restons sur la ligne. Je suis en train d'expliquer, puisque je vais dire. Allez-y, je vous écoute. Jéhovah, c'est un nom de quelle langue? Ce n'est pas un nom d'une langue gabonaise. Alors, nous sommes des Gabonais. Est-ce que cela veut dire qu'on ignore Dieu parce qu'on ne connaît pas Jéhovah, qu'on n'utilise pas le mot Jéhovah? Non. Dans la tradition bouddhiste, Dieu est désigné sous des noms que lui-même révèle
Dieu. Dans chaque langue, Dieu est désigné sous un nom particulier. Ce n'est pas le nom Jéhovah qu'on utilise dans toutes les langues sur la terre. Dire que les bouddhistes ne connaissent pas Dieu, et c'est vous qui l'affirmez. En tant que qui vous pouvez l'affirmer? Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Les bouddhistes ne connaissent pas Dieu. Ils n'adorent pas Dieu. Il n'y a pas plusieurs dieux. C'est ce que nous savons. Alors allons-y un peu aux pratiques. Nous parlons de façon générale. Vous avez parlé tous les deux des pratiques, ce que Pasteur Bishop appelle pratiques sataniques, que vous dites qu'elles ne sont en rien sataniques. Uniquement au feu. Oui, le feu. C'est ça qu'il appelle pratique satanique. Vous avez recueilli des éléments témoins de fétiche. On a vu, par exemple, à la télévision, on a vu des petits paquets dans les mouchoirs rouges, on a vu beaucoup de choses, comme pour ce qui est le cas, par exemple, de la sorcellerie du con, qui a une certaine boîte avec des éléments à l'intérieur, mais qui, derrière, généralement, peuvent produire autre chose. Est-ce qu'en cela, parlant de pratiques et des rituels, parce que le rituel, c'est un ensemble d'éléments, comment dire, traditionnels, répétitifs, qui viennent souvent dans l'exercice d'une fonction autour de quelque chose. Alors, vous, en quoi dites-vous que ces pratiques, au-delà du feu, au-delà de l'invocation du serpent, quoi d'autre dans le bouddhisme qui vous fait dire que ce sont des pratiques sataniques? Peut-être en venir un peu, comme vous l'avez dit, un peu plus en détail, et puis pour la gouverne toujours des populations, parce que c'est beaucoup plus, vous parlez devant le peuple gabonais, qui vous attend. Ok, écoutez, ce que j'aimerais dire quelque chose de très important, parce que je ne souhaite pas rentrer dans un débat où nous allons aller sans vraiment aboutir à quelque chose. Je dis que lorsque je rencontre, ou bien quand je brûle les trucs de bouddhistes à l'église, vous allez rencontrer des gens qui vont chez les bouddhistes, à qui on remet des protections, et que ces protections deviennent les malheurs dans leur famille. Avant même de parler de ça, vous êtes un homme des médias, vous avez regardé dernièrement dans les journaux, l'Union, Iboga a tué, ça se répète, on le vit tous les jours, avec le bois amer, le bois sacré. La sorcellerie travaille avec ce qu'on appelle des hôtels. Voilà pourquoi j'ai voulu vraiment que quand on rentre sur le domaine de la sorcellerie, qu'on puisse faire la différence. La sorcellerie travaille ce qu'on appelle les hôtels, il y a la sorcellerie directe, il y a la sorcellerie indirecte. Donc ceux qui sont dans le bouddhisme travaillent beaucoup plus avec le système des hôtels. Un hôtel, c'est un lieu de rencontre entre un esprit et un individu. Dès l'instant qu'on donne déjà des protections, on donne des bouteilles, on donne des feuilles à une personne que voici ce qui va te protéger. La Bible nous dit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. De façon claire et précise, le bouddhisme veut nous faire comprendre Dieu existe, certes, mais protège-toi toi-même. Alors que c'est le contraire de tout l'enseignement biblique. C'est Dieu qui doit protéger l'être humain, et non une feuille, et non une bouteille, et non l'iboga, bois sacré ou bien bois maudit, je ne sais pas comment on l'appelle. En tout, c'est Dieu qui a intérêt à protéger l'être humain. Oui, Maître, vous allez peut-être réagir, mais avant, j'allais vous demander, selon Pasteur Bishop, la sorcellerie travaille avec le système des hôtels. Est-ce qu'on peut dire que le lieu de Mbanja, par exemple votre Mbanja, est un système de sorcellerie, est un lieu de sorcellerie, ou de production de la sorcellerie? Il faut d'abord définir la sorcellerie. Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie? La sorcellerie, c'est le commerce exclusif avec les esprits de la gauche. C'est-à-dire, les relations, toutes les relations que vous pouvez avoir avec l'esprit consistent à entrer en communication avec les esprits qu'on désigne communément sous le nom de sataniques, les esprits démoniaques, les esprits lucifériens, pour produire soit des maléfices sur les gens, soit pour avoir des biens matériels, etc., etc. C'est ça la sorcellerie. Est-ce que c'est ça la tradition bouddhiste? Non. C'est pas ça la tradition bouddhiste. La tradition bouddhiste est une tradition mystique et spirituelle. Communication avec le divin, avec les plans divins, c'est tout. Histoire de sorcellerie, moi j'explique parce que je l'ai appris, c'est tout. Mais autrement dit, l'histoire de sorcellerie, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça mon domaine. C'est ce que vous réfutez, pasteur. Oui, alors, vous allez trouver, suivez-moi, je veux que le peuple gabonais redouble leur attention. Vous allez trouver deux catégories de sorciers. Vous allez trouver le sorcier qui fait ce qu'il appelle côté gauche, j'appelle ça les démons, ceux qui travaillent avec Satan. Satan est le dénominateur commun de toutes ces pratiques. Donc, il y a des gens qui sont là pour lancer des mauvais sorts aux gens. Et on appelle ça vraiment les agents de Satan. Ça peut être bouddhiste, ça peut être njobiste, tous ceux qui font le mal, on appelle ça sorcier. Leur mission, c'est de faire du mal aux gens. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'organisation de la sorcellerie. C'est-à-dire que physiquement, ils ont un nom comme les Nganga. Les Nganga, la mission des Nganga, c'est d'être la solution aux problèmes dont eux-mêmes ils sont
créateur. Donc le Nganga lui dit, je peux te soulager, je peux t'aider de ton problème. Voyez un peu. Donc, mais les deux sont des sorciers. Le Nganga est sorcier. Le boutiste est sorcier. Alors c'est comme un voleur qui court poursuivi par un policier et il rencontre un gendarme qui lui demande je vais te sauver. Et quand tu montres, tu te trouves en danger. C'est comme ça le boutiste, le Nganga et le reste. Le Nganga a une face cachée. Je vais te protéger, je vais te donner le mariage, je vais protéger ta famille. En réalité, c'est un agent secret de Satan. Sa mission c'est de détruire des êtres humains, mais de façon sacrée, cachée. Je peux conclure en disant aussi quand vous voulez attraper une poule au village, vous faites comment? Vous lancez des graines d'arachide. La poule se réjouit. La poule ne sait pas ce qu'il attend. Mais quand la poule vient à tes côtés, tu attrapes la gorge. C'est le rôle d'un Nganga. Ce sont des récupérateurs, alors que les sorciers, ce sont des agents qui attaquent sans vraiment réfléchir. Voilà les deux camps. Le camp des sorciers qui sont visibles et les autres qui sont cachés. Mais ceux qui travaillent beaucoup avec des hôtels, ce n'est pas ceux qui sont visibles, c'est ceux qui sont cachés parce qu'ils ont l'apparence de la piété. Ce sont les parapsychologues, ce sont les rosicruciens, les francs-maçons, les bouddhistes, tous ces gens-là. Ce sont là qui disent non, nous développons l'être humain, il n'y a aucun problème, il n'y a rien de mal de ça. Mais ils ont une mission: détruire l'âme de l'être humain. Quand on exclut Dieu dans le cœur de l'homme, quelle que soit la science, quel que soit le nom de la science, cette science est diabolique. Mon Dieu. Maître Tomo. Alors là, ça c'est parler inutilement, venir tout simplement crier pour ne rien dire. Parce que quand je l'entends parler, c'est comme si c'était lui qui avait créé les êtres. C'est comme si c'était lui qui avait créé la planète Terre, l'univers, les mondes, les constellations, les galaxies et le cosmos. Et il fait des affirmations que je peux considérer comme oiseuses, c'est-à-dire sans aucun fondement, puisque lui-même se dit déjà non bouddhiste. Mais comment il peut savoir que les bouddhistes font ceci, les bouddhistes font cela, les Nganga et tout, alors qu'il traite avec un Nganga, lui? Mais je veux qu'on... Il traite avec un Nganga. Oui, peut-être d'abord. Oui, Oui, attends, je veux qu'on me démontre sur le plateau, avant de revenir, oui. Je voudrais que M. Atom me démontre ici que je traite avec un Nganga. Si possible, appelez même le Nganga qui soit en communication avec nous. Mais je reviens pour dire quelque chose. M. Atom, je regrette de ce que tu penses que pour maîtriser une science, il faut forcément être initié. Ce ne sera plus... Je sais que vous êtes un intellectuel, je vous respecte dans ce domaine de l'intellectualisme. Mais je ne pense pas que pour maîtriser un domaine, il faut forcément être initié. Il y a des gens qui sont là, vous êtes journaliste, d'autres personnes, vous connaissez certaines choses qui se font dans l'église de réveil ou dans l'église catholique. Vous n'êtes pas forcément dans l'église pentecôtiste, mais vous écoutez, vous analysez, vous étudiez, vous posez votre diagnostic et vous tirez votre conclusion. Vous voulez que je sois bouddhiste pour maîtriser le bouddhisme? Ça, c'est un débat à côté que je peux dire. Mais je tiens à dire que les Gabonais m'écoutent. Qui sont les gens qui placent les serpents dans le ventre des gens? Une femme qui est là, assise dans sa maison, veut un enfant. Il va aller voir qui? Un bouddhiste. Il va aller voir qui? Un marabout. Il est parti pour un problème d'enfant, il revient avec un serpent dans le ventre. Vous allez lui dire qui lui a mis le serpent dans le ventre? Pendant que le bouddhiste nous dit que le serpent, chez lui, c'est la haute sagesse. C'est des faits réels? Vous parlez des faits réels, là? Qui lui a dit cela? Je ne sais pas les faits réels. J'aurais voulu, si nous revenons sur l'émission, je suis prêt à revenir, que je vous enregistre tous les témoignages qu'on peut contester parce que c'est la télévision des Gabonais qui ont été initiés, des choses qu'ils ont subies, les choses qu'ils ont eues par les protections qu'on leur a données et comment ils ont été victimes et comment le Seigneur Jésus-Christ les a délivrés. Pour mettre la parole à mon cher monsieur Atom, je veux qu'il me démontre sur ce plateau que je traite avec un Nganga. Oui, je le démontre et tout de suite. On y va. Vous êtes femme. Vrai ou faux? Mais je suis... Écoutez, vous avez parlé. Vous êtes femme. Habitam là-bas. Quand la Bible enfant, on dit un Tenbengang. Qu'est-ce que ça signifie? Le livre des prophètes. Un Tenbengang. Oui. Et alors, un gang c'est quoi? Un créateur, un prophète ou un sauveur. Alors pour vous, maître, monsieur Atom, En conséquence, mais je suis en train d'expliquer. Je suis en train d'expliquer. Allez-y. Un créateur, un prophète ou un sauveur. Bon, maintenant, un jour, les gens viennent dire à Jésus, mais maître, va-t'en d'ici, il y a Hérode qui veut te tuer. Et l'une des rares fois où vraiment il s'est énervé, et il était obligé d'insulter ce roi-là, allez dire à ce renard que je suis en train de faire des guérisons aujourd'hui, demain, après je m'en irai, car il n'est pas bon qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Oui. Il parlait de qui? De lui-même. Oui. Donc il se considérait comme un prophète. En conséquence, un prophète
Ngang, c'est un prophète, Nganga. C'est un prophète. Jésus est prophète, donc il est Nganga. Je viens de le démontrer. Et vous traitez avec lui. Ok. Voilà, il y a une différence entre vous traitez avec un Nganga et vous êtes Nganga. Nganga signifie dans la langue fang prophète. Si vous me dites que je suis Nganga, j'accepte. Mais si vous me dites que vous traitez avec un Nganga, en ce moment je mets ça entre parenthèses. Je suis Nganga, dans la traduction Nganga signifie prophète. C'est comme si quelqu'un me dit je suis prophète. Mais tu as voulu faire comprendre au public gabonais qui a une autre connaissance de Nganga, le voyant du quartier, celui qui fait du mal. Je ne traite pas avec un Nganga. Le bishop est un Nganga. Le bishop n'est pas Nganga. Il traite avec un Nganga. Et qui est le Nganga? Jésus. Jésus est plus qu'un Nganga. Mais non, lui, je viens de le démontrer. Je viens de le démontrer qu'il est Nganga. Et vous traitez avec lui. Vous l'avez démontré comment? J'ai dit qu'il était Nganga, il était prophète. Bon, maintenant, moi, je vais vous démontrer. Et le prophète, c'est le Nganga. Laissez-moi. Voilà. Et vous traitez avec lui. Laissez-moi vous démontrer le prophète. Pas vous qui êtes le Nganga, non. Voilà. Maintenant, Jésus-Christ a dit dans sa parole, que dites-vous que je suis? Les uns disent que tu es prophète. Les autres disent. Eux, ils le disent. C'était des gens de l'extérieur qui en parlaient. Mais vous qui êtes plus près de moi, qui connaissez le secret que je vous ai déposé, que dites-vous que je suis? Alors, est-ce qu'ils ont dit que tu es Nganga? Mais tu es le Messie, le Fils de Dieu. Alors il dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang, c'est pas le bouti, le njomi qui te l'a révélé, c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Regardez. Donc la révélation du est-ce qu'il a parlé du bouti à cette époque-là? Mais il a parlé du bouti. Mais il dit n'importe quoi, lui. Bon, d'accord. Il dit n'importe quoi. Je dis pas n'importe quoi. C'est un Nganga, je vous dis. Quand je traite boutis, c'est les hommes extérieurs. Boutis est un homme de l'extérieur. Le njobis est un homme de l'extérieur. Le rosicrucien est un homme de l'extérieur. C'est lui qui peut traiter de Jésus de Nganga. Mais celui qui est près de Dieu, celui qui est réellement à côté du livre, qui est à tes côtés, qui est à côté de la parole, ne verra pas Jésus-Christ comme un Nganga. Il verra Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais vous qui parlez, qui êtes-vous? Vous n'êtes pas fils de Dieu? Je suis fils de Dieu parce que j'ai accepté Jésus. Je ne suis pas indépendamment parce que j'ai mangé le bois sacré. C'est pas parce que vous avez accepté Jésus, non? C'est parce que j'ai accepté Jésus-Christ que je suis fils de Dieu. Je ne le suis pas. Attendez, on ne crie pas. On ne crie pas, monsieur le bishop, on ne crie pas. On y va. On ne crie pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est comme ça que vous parlez à vos fidèles. Je ne suis pas votre fidèle. Vous n'avez pas appuyé sur moi. Bon alors, nous n'avons aucun pouvoir sur nous allons. Mais en conséquence. C'est vous qui avez aucun pouvoir sur moi. Non, je n'ai pas. Nous ne sommes pas là sur le pouvoir. Si vous voulez qu'on fasse le pouvoir, si vous voulez faire le pouvoir, on demande à M. As d'arrêter. On passe par les pouvoirs. Là, je suis prêt pour passer par les pouvoirs. Si vous voulez rester sur le débat, on reste sur le débat. C'est finalement oui, mais je veux que. C'est vous qui amenez le pouvoir. C'est vous qui amenez. Jésus est Nganga. Il est plus qu'un Nganga. Non, mais attendez, le mot Nganga désigne d'abord, j'ai dit créateur, prophète et sauveur. Si on dit créateur, c'est Dieu. Dieu est supérieur à Jésus. Bon, voilà, le monde Nganga désigne pour ne pas rester sur nous allons donc traiter avec lui, donc vous traitez avec un Nganga. Je traite avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons laisser Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu, je peux le démontrer. Il est fils de Dieu. Il est Dieu. Non, fils de Dieu. Il est Dieu. C'est tout. Démontrez-le-moi. Moi, je vous démontre les dieux. Mais fils de Dieu. Il est Dieu. Il est fils de Dieu en tant qu'homme. Il est Dieu en tant qu'esprit. Non. Et vous? Démontrez-moi le contraire. La Bible entre vous même. Fils de Dieu. Fils de Dieu en tant que chair, en tant qu'homme. Non. En tant qu'homme. Non, c'est une unité divine. Non. C'est tout. Non. Bon alors, Jésus est fils de Dieu en tant qu'unité divine. Comme vous êtes fils de Dieu, comme il est fils de Dieu, comme je suis fils de Dieu, comme tout ce monde-là est fils de Dieu. C'est tout. Et alors ça devient une erreur. Ça devient une erreur. Ne maîtrisez pas. Jésus-Christ est Dieu. On l'appellera Emmanuel. Dieu avec nous. Alors là, ça c'était. Bon, je voudrais à tous les deux, qui vous avez des esprits élevés, de me restituer la parole. Nous allons donc évoluer selon le plan triangulaire. Je tiens la pointe du triangle, donc on va continuer. Donc Balater, c'est bien comme ça. Alors, j'allais savoir, effectivement, nous parlons des pratiques, nous allons donc évoluer. Vous êtes là pour expliquer, n'oubliez surtout pas que vous expliquez aux Gabonais qui attendent beaucoup de vous. C'est beaucoup plus vous, lui, face aux Gabonais. D'accord. Alors, moi, je voudrais alors qu'on continue un peu sur la pratique. Parlant de la pratique, nous voyons la fonction de la relique et on retrouve dans les mbanja ou chez les sorciers, comme il a dit, comment dire, des éléments, des témoins
comme c'est le cas du con, on l'a vu, comme le cas des images que nous voyons toujours à la télévision. Alors finalement, est-ce que la pratique de la relique est une mauvaise chose, Pasteur Bishop? Oui, c'est une mauvaise chose, c'est satanique, c'est diabolique. C'est diabolique. Alors j'aimerais pour que vous donniez un peu plus d'explications. Oui, est-ce qu'on peut dire que chez les chrétiens, parlant de ces reliques-là, on ne trouve pas les témoins? Non, vous savez, quand vous parlez des chrétiens, ça devient un peu général. Vous allez trouver les catholiques, vous allez trouver les protestants, vous allez trouver beaucoup de gens. Je ne suis pas en mesure de pouvoir justifier tous ces gens-là. Je suis là pour la vérité de la Bible. Oui, chez les chrétiens authentiques et réels, les reliques sont condamnées par la Bible. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Mais je sais que dans certaines églises, que je ne souhaiterais pas citer le nom, on pourra en trouver quelques pratiques que je regrette en tant que chrétien. J'aimerais dire de votre bouche, peut-être expliquer aux téléspectateurs ce que vous entendez par relique et qu'est-ce qu'on trouve généralement chez les Nganga en termes de reliques. J'aimerais que vous expliquiez un peu ce qu'on entend par relique aux téléspectateurs, pour la gouverne des téléspectateurs. Et pour... Chez les féticheurs, les reliques, on peut trouver les os humains, on peut trouver le crâne humain, on peut trouver beaucoup de choses. On peut même arriver à trouver les cheveux, des parties des corps, comme on montre certainement à la télévision. Quand quelqu'un possède dans sa maison soit une partie de son grand-père ou quelque chose de sa grand-mère qu'on a dit que ça va de génération en génération, ça s'appelle relique. On n'en trouve pas seulement dans les gens qui sont initiés, on en trouve même les gens dans les cadres traditionnels, les gens qui sont dans les maisons qui ne sont ni initiés, qui ne vont pas à l'église, mais qui gardent ces choses, soi-disant que cela leur procure la sagesse et la richesse. Vous avez dit, Pasteur Bishop, vous avez dit qu'un sorcier peut faire de la Bible un instrument, disons, puissant pour la production de la sorcellerie. Est-ce que finalement ces crânes, ces ossements humains, ces cheveux peuvent avoir une fonction de sorcellerie puissante? Mais oui, tu sais, le problème, le danger de la Bible, ça là, nous appelons ça les hérésies. Quand quelqu'un veut soutenir sa thèse diabolique, il dit la Bible dit. Nous les chrétiens, nous avons la grâce. Ce qui est bien avec nous les chrétiens, quand nous parlons, tu ne verras jamais un chrétien qui dit le bouti dit, ni la rose croix dit, ou la franc-maçonnerie dit. On dit, la Bible dit. Mais c'est toujours malséant de voir un franc-maçon, au lieu de venir parler de la franc-maçonnerie, il va dire, la Bible dit. Chacun veut trouver une référence dans la Bible pour justifier sa position. Donc chez nous déjà, au niveau de la parole de Dieu, la Bible condamne déjà toutes ces pratiques au niveau de la Bible, des reliques, et que toutes les personnes qui possèdent ces choses sont contrairement à la parole de Dieu. Si vous voulez en connaître, vous pouvez lire Lévitique, il y a plusieurs versets que vous pouvez lire. Donc c'est tellement condamnable. Alors, M. Atomo, quelle idée vous avez des reliques? Tout de suite, je vous dis que celui qui parle là, il utilise au moins 7 reliques. Celui qui parle là. Les reliques. Et il n'a même pas expliqué ce que c'est qu'une relique. Qu'est-ce qu'une relique? On doit bien expliquer ces choses-là. Je m'adresse au peuple gabonais, pas à lui. C'est vrai, c'est un Gabonais, un frère bien-aimé. Alors, je m'adresse au peuple gabonais. Qu'est-ce qu'une relique? Une relique, c'est un reste mortel d'un être humain. Un reste mortel. Cela veut dire ce qu'un être humain, quand il meurt, laisse. Quand il meurt, ce qu'il laisse. C'est ce qu'on appelle une relique. Or, les reliques, on les classe en trois catégories. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il utilise les reliques, mais il ne le sait pas. Il va le savoir tout à l'heure. Alors, mais oui, c'est ce que je suis en train de faire, mon cher frère. Il y a 3 catégories de reliques. Les reliques corporelles. Le crâne, les os, la chair et tout qu'on met dans la tombe. Vous voyez ça? Ça, ce sont les reliques corporelles. Première catégorie. Deuxième catégorie de reliques. Le ou les objets auxquels la personne était attachée. Tel que le chapeau, le bâton, une chaise sur laquelle il aimait particulièrement s'asseoir, une tenue particulière. On parlait un peu de la tunique de Jésus, etc., des trucs de ce genre. Les objets auxquels il était attaché. Voilà les reliques de deuxième catégorie. Reliques de troisième catégorie. Maintenant, le ou les noms. Attention, il porte un nom et il utilise tous les jours une relique. Lui. Le ou les noms. Quelqu'un qui meurt, il laisse un nom, non? Quelqu'un qui meurt, il laisse son nom. Dieu qui dit dans la Bible aux enfants d'Israël, quand un frère épouse une femme, et s'il meurt sans avoir fait d'enfant avec cette femme-là, que son frère la prenne, s'ils font un enfant, il faut lui donner le nom du frère disparu, de manière que son nom ne disparaisse pas. Vous voyez. Et dans le domaine des noms, nous entrons dans le plein fouet de ce qu'on appelle la généalogie. C'est-à-dire étude des origines d'un être. On ouvre Matthieu, chapitre 1, du verset 1 jusqu'à Jésus.
D'abord, le titre c'est Généalogie de Jésus-Christ, les origines d'un homme, d'un être humain. On parle de Jésus, tac, 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 on remonte jusqu'à Dieu, ou bien on parle de Dieu, tac, 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 on descend jusqu'à Jésus. Arbre généalogique. Chaque famille a son arbre généalogique. Les noms. Vous laisserons... En conséquence, lui, il utilise le nom de Jésus, c'est une relique. Matthieu, Jean, Luc et tout, ce sont des reliques. Son nom étant relique, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est un nom d'un parent mort qu'on lui a donné. Vous voyez, il utilise les reliques et il ne les refuse pas. D'accord, Pasteur Bishop. Ok, je vais intervenir. Je crois que monsieur Atom est en train de nous distraire. Distraire, vous blaguez. Parce que, suivez-moi, quand un Gabonais, je crois que ça c'est une fausse science. Quand un Gabonais entend par relique, allez-y au quartier, prenez le micro-trottoir. C'est quoi relique? Il faudra que notre débat, le Gabonais, se retrouve à l'intérieur. Vous m'allez parler, vous allez parler non. Alors tous les gens du monde ont des reliques. C'est pas monsieur Edson, il faut dire que toute la population du monde a des reliques. Donc, mais je crois que dans la question de monsieur le journaliste, cette question n'est pas dans ce sens. Qu'est-ce qu'on entend par relique? Et c'est ce que j'ai expliqué. Je pensais que vous aurez porté quelque chose de plus. Désolé, vous avez répété les mêmes choses, peut-être différemment. Les reliques, c'est un pouvoir satanique. Je prends un exemple aujourd'hui. Je laisse ma voiture. Si mon enfant, ma femme reste avec une voiture, on ne peut pas appeler ça relique diabolique. C'est un objet, un héritage. Faisons la différence entre héritage et relique. Relique, c'est un crâne humain ayant les pouvoirs démoniaques, influençant toute la famille. Vous avez le crâne humain, c'est ce crâne humain qui vous permet d'avoir de l'argent. Vous avez un chapeau rouge, exemple son chapeau qu'on laisse dans la maison, et que ce chapeau va aller de génération en génération, ça va entraîner des malédictions dans la maison. Ceci, le Gabonais comprend en ce moment ce qu'on appelle relique. Mais un objet qui est resté dans la famille sous forme d'héritage ne peut pas être identifié comme un relique. Je refuse. Véritable relique, puisqu'il a été laissé par les parents. On vient de définir le mot relique. On vient de définir le mot relique. Ce qu'un être humain laisse quand il meurt. Et je crois il laisse son corps, la pensée de il sa laisse l'objet et il laisse son nom. Vrai ou faux? D'accord. Et alors, Jésus, vous utilisez le nom de Jésus. C'est une relique? D'accord. Alors, je voudrais qu'on reste dans la perspective de la sorcellerie. Donc, nous allons tout à l'heure parler de l'adoration, parce que là aussi, c'est beaucoup plus ce qui est producteur de la négation existentielle et vitale. J'entends par les actes sataniques, par ce qui est mauvais, ce qui est, vous l'avez dit, ce qui est gauche, ce qui est noir. Donc, parlant de reliques, vous l'avez expliqué, je voudrais qu'on en arrive un peu à l'adoration. Une adoration tout aussi satanée, entre griffes. Une adoration qui peut produire des effets à distance, bénéfiques ou maléfiques. J'aimerais un peu que vous me donniez là encore, un peu, dans la suite du débat, votre perception un peu de l'adoration par rapport à notre adoration. Débat. Oui. Parce qu'on trouve... Bon, je vais expliquer. Les reliques, ce qu'on appelle communément les esprits de mort. Et ils nous disent que la spiritualité bouddhiste se limite aux communications avec les esprits des morts. Ça ne va pas plus loin, c'est ce qu'ils disent. Ça nous fait tout simplement rire. Les esprits des morts, on ne les adore pas. On les honore tout simplement. Le respect. Vous voyez ça? On ne les adore pas. Qui on adore? Le verbe adorer. Adorare. Ça s'adresse à quelqu'un qu'on reconnaît comme le créateur de son corps physique et l'émanateur de son âme. Les deux réunis forment ce qu'on appelle la vie. C'est celui-là qu'on adore, donc Dieu seul. Et nous, on adore que Dieu, c'est tout. Mais on utilise le symbolisme que lui-même a révélé. On en parle dans la Bible, l'Arche d'Alliance. D'accord. Alors, Pasteur Bishop. Ok. Quand Jésus-Christ est venu, il a rencontré une femme qu'on appelle la femme samaritaine. Pour ceux qui font les études, les Samaritains étaient des gens qui croyaient, qui disaient qu'ils croyaient en Dieu, mais qui avaient des mélanges de dieux Baal. Alors Jésus trouve cette femme et lui dit: donne-moi à boire. Vous connaissez tous la conversation. Mais ils sont arrivés à l'adoration. Et Jésus, en face de cette femme samaritaine qui ressemble à ce peuple aujourd'hui, Jésus utilise le mot vrai adorateur. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus ne le dit pas aux Juifs.
il le dit à la femme samaritaine dont la culture était l'adoration à Baal. En même temps, il disait que Dieu existait. Jésus se dresse en face de cette femme et il lui dit les vrais adorateurs. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui des faux adorateurs et des vrais adorateurs. Quiconque entre en communication avec un esprit de mort, c'est un faux adorateur. Ceci est écrit dans Lévitique chapitre 20 à partir du verset 19. Malheur, maudit, quiconque se communique avec les morts. C'est interdit dans la parole de Dieu. Donc le vrai adorateur est celui qui adore le Père en passant par Jésus et Jésus-Christ. Qui sont les faux, qui sont les vrais? Les faux, c'est les bouddhistes, comme je vous l'ai démontré ici, c'est les bouddhistes, les rosicruciens, les francs-maçons, les njobistes, toutes ces pratiques initiatiques, les parapsychologues, ce sont les faux adorateurs parce que leur but est de développer l'être humain, leur homme intérieur. Ils disent que tu as des capacités, tu as des pouvoirs, tu n'as qu'à développer ton être intérieur. Alors que non, la réalité c'est que l'homme est pécheur, l'homme a besoin de Dieu, il faut que Jésus entre dans ton cœur, Jésus habite dans ton cœur, et c'est par Jésus-Christ que tu peux adorer Dieu. Un point, c'est tout. Il n'y a même pas de débat. Une réaction? C'est par Jésus qu'on peut adorer Dieu. Oui. Avant Jésus, on n'adorait pas Dieu. On adorait Dieu. Et quel est le Dieu qu'on adorait avant Jésus? Donnez-moi une minute, je vous explique. Ok. J'ai dit d'abord que Jésus-Christ est Dieu dans mon débat. Donc, si je dis que Jésus est Dieu, alors vous n'allez pas me parler d'après Jésus-Christ ou d'avant Jésus-Christ, parce que Dieu n'a pas avant ou après. Jésus est Dieu depuis le commencement. Ce Jésus depuis le commencement, qui était-il? Il est l'arbre de la vie, l'arbre de vie dans Genèse. Il est la table de la loi dans Exode. Il est l'arche de l'alliance, ce Jésus. Il est le chandelier, il est le bâton d'Aaron, il est le soleil de la justice, il est dans Malachie chapitre 4, les rayons qui coulent. Et ce Jésus s'est manifesté en chair. Donc ces gens adoraient Dieu à travers Jésus par la préfiguration, par l'arche. Jésus est l'arche. L'arche n'est pas dans le bouddhisme, je vous assure, n'y croyez jamais. Le bouddhisme ne possède pas l'arche. Ils adoraient Jésus à travers les tables de l'alliance, la loi que Moïse a donnée. Donc Jésus, quand on parle de Jésus-Christ, on ne peut pas parler d'après ou avant, sauf si tu me parles du Fils de l'homme qui est né par la Vierge Marie. Là tu peux me parler d'avant et après. Mais Jésus-Christ a toujours existé depuis le commencement. Mais alors, depuis le commencement, et vous avez cité plein de noms qui n'étaient pas Jésus. Plein de noms sous lesquels on adorait Dieu. Vous avez entendu. Et alors, qu'est-ce qui vous prouve que les autres n'utilisent pas ces noms-là au lieu d'utiliser le nom Jésus-Christ? Vous avez entendu, mais vous avez utilisé plein de noms. Vous avez utilisé plein de noms avant Jésus-Christ. Vous avez entendu, mais vous n'avez pas compris. Comprendre quoi? Comprendre que quoi? Je vais reprendre ça sous une autre forme. Jésus-Christ existait sous plusieurs apparences. Il était l'arbre de vie du jardin d'Éden. Il était l'arche de Noé. Il était les 10 commandements. Il était l'arche de Moïse. C'est-à-dire il existait sous forme de préfiguration. Allez-y voir Jésus lui-même. Jésus était la sagesse de Salomon. Jésus dit, ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera au jour de l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Le déluge. Ils ont été sauvés par l'âge. Que représente cette tâche? Cette tâche n'est rien d'autre que Jésus. Jésus était dans l'Ancien Testament des symboles, et quand le temps fut accompli, qu'est-ce que Jésus dit sur la croix? Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Parce que c'est là où était le problème entre les Juifs et Jésus. Les Juifs ne comprenaient pas que Jésus soit Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a été lapidé. Jésus voulait leur démontrer que j'ai toujours été avec vous sous d'autres formes. Maintenant je me matérialise sous forme corporelle, mais j'existe. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean chapitre 8. À cause de ça, les Juifs qui connaissent la Torah prennent la pierre pour vouloir lancer à Jésus, parce qu'il leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, je suis correspond à la déclaration de Moïse. Moïse dit, qu'est-ce que je vais dire aux enfants d'Israël? L'Éternel dit, va leur dire que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Et quand Jésus dit là que avant qu'Abraham fût, je suis, Jésus proclame sa divinité. Et pour les pharisiens et les scribes, c'est un blasphème total. Ils prennent les pierres pour lancer sur Jésus. Mais alors, voilà. Il dit quoi? Tu peux pas comprendre. Toutes les formes dont il parle là ont été, si Jésus a été adoré sous ces formes-là. Mais ces formes ont eu des noms. L'âge, Jésus. Oui. Ce qui est vrai. L'autre, Jésus. L'âge d'alliance, l'âge de Noé, l'arbre de vie, etc., etc. Si quelqu'un adore Jésus sous le nom d'arbre de vie, alors, il ne l'adore pas. Maintenant, je réponds à votre question. Vous me posez la question. Alors, Jésus dit quoi sur la croix? Tout est accompli. Que signifie tout est accompli? Ce n'est plus dans l'âge, ce n'est plus sur une pierre, ce n'est plus sur une cithare.
Tout est accompli à ma personne. Vous n'avez plus besoin de bougies, vous n'avez plus besoin du chapeau rouge, vous n'avez plus besoin de la cithare. Maintenant, je suis venu pour sauver l'humanité. Celui qui croit en moi est sauvé. Il n'y a plus à négocier. Donc vous n'avez plus besoin de Bible. Bon. Vous n'avez plus besoin de Bible. Voilà. Nous avons voilà, vous n'avez plus besoin de Bible. L'esprit. Il y a une différence entre la Bible et la parole. Justement, vous n'avez plus besoin de Bible. Non, nous avons la parole qui s'est incarnée. Et la parole a été faite. Donc vous avez une adoration de symboles. Ce n'est pas une réalité. Ce ne sont pas voilà. Nous allons donc clore ce débat. Vous avez remarqué que j'ai dû vous laisser avoir des points de vue croisés. Hein. Rien que vous. Alors nous allons donc passer à autre chose. Dieu voilà. À travers nous allons le donc, symbolisme que lui-même a révélé depuis Moïse, voilà. depuis avant. Maître Moïse et Aaron se prosternaient devant l'Arche d'Alliance. Nous allons donc clore ce chapitre hein, sur l'adoration. Oui. Nous n'allons pas perdre de vue. Nous n'allons pas perdre de vue que nous sommes en train de parler là donc sous le sceau de la sorcellerie. Alors moi j'allais maintenant un peu faire une enjambée pour demander à ce niveau de débat. Vous avez été pris à partie par une campagne de croisade. Et puis aujourd'hui, vous avez réagi, vous avez juste souhaité croiser le pasteur Bishop pour pouvoir déviser. Vous êtes en train de le faire. Qu'allez-vous faire à votre niveau en tant que bouitiste, puisque nous avons vu le combat que mène le pasteur Bishop. Et vous, en tant que bouitiste, au-delà de ce débat, qu'est-ce que vous allez faire sur le terrain pour pouvoir réagir aux propos ou aux actes du pasteur Bishop, du point de vue du combat qu'il mène? Ou pas lui seulement, mais du point de vue que tous ceux de son genre mènent sur le terrain. Je ne mène pas un combat contre les frères, contre les religions, contre les sectes et contre les traditions. Comme Jésus dont il parle. Ouais. Il n'a mené aucun combat contre les autres religions quand il est venu. Il a enseigné. Il a dépossédé, on l'a vu, excusez-moi, maître, à tout le monde, il a dépossédé vos initiés. Je dis vous, pas vous, directement, de ce qu'ils avaient comme allumette, comme gris-gris, comme élément de protection, en fait, comme fétiche. Suivez. Oui. Je lui ai d'abord demandé s'il était initié au Bouti. Il a dit non. En conséquence, il ne sait pas ce que c'est que le Bouti. Nous-mêmes bouddhistes, nous ne savons pas ce que c'est que le Bouti. Ce que nous savons, c'est la tradition bouddhiste. Donc, ensemble de connaissances et de pratiques, cet ensemble qui vient d'un très lointain passé et qui se transmet de génération en génération jusqu'à nos jours. Et qui, quand on l'applique, quand on applique cet ensemble de connaissances et de pratiques, aide l'homme à entrer en communication avec Dieu. C'est tout. On ne critique pas les autres religions. Donc, je ne lutte pas, je ne livre pas cette lutte contre les autres êtres humains. Je ne lutte pas contre lui et contre sa religion. Non. Avant de lui donner la parole, je vais vous demander, qu'est-ce que ça vous fait quand vous êtes chez vous assis et vous voyez que le pasteur Bishop à la télévision dépossède vos initiés de ce que vous, pas vous, on se comprend bien, de ce que vous avez donné à vos initiés. Voilà pourquoi j'étais en train d'expliquer. Brûler une robe d'un initié ou un bâton ou je sais pas quoi, ce qu'on leur donne, parce que moi je ne donne pas ces choses-là, mais bon, ce qu'on leur donne, brûler cela ne veut pas dire qu'on a brûlé le Bouti. Mon Dieu, je regrette le pauvre frère, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne brûle rien du tout, il brûle un papier ou bien un tissu, c'est tout, ou bien un bâton, un truc matériel, c'est ce qu'il brûle. Il ne peut pas brûler l'esprit, c'est impossible. En conséquence, ce qu'il fait n'est rien du tout. Alors, pasteur Bishop, vous brûlez rien du tout, c'est un coup d'épée dans l'eau. Allez-vous continuer à brûler ou à mettre des coups d'épée dans l'eau? Je comprends sa blessure, mais je vais expliquer aux gens. J'ai démontré que pour qu'un esprit entre dans ta maison, il a besoin d'un hôtel, un endroit où il rentre en contact avec l'individu. Donc, la tenue peut être l'hôtel par lequel l'esprit rentre chez toi. La corde peut être l'hôtel. Le bâton peut être l'hôtel. Je vous le dis et je l'affirme. Un sorcier qui donne un bâton, une robe, un chapeau, il y a un pouvoir mystique à l'intérieur. Je ne fais pas seulement, parce qu'il faut bien regarder, je ne fais pas que brûler. Qu'est-ce qui se passe après avoir brûlé? J'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous voyez comment ces hommes et ces femmes s'enroulent sur le sol. Et je souhaite une émission où on peut amener les sorciers et tout ça. Ainsi. On fait la démonstration sur le plateau. Je démontre la même chose et nous allons voir comment la puissance de Dieu va se manifester. Donc on ne se limite pas seulement de brûler. Je vais jusqu'à démontrer que ce que je fais ne se limite pas sur le tissu. Je donne à cet esprit. Vous
Vous avez suivi au gymnase, à la campagne qui a eu lieu au gymnase, il y avait même plus de place au gymnase. C'est-à-dire que les Gabonais croient en ce que je prêche. Ils sont venus au gymnase écouter la parole de Dieu. Donc je continue. Pour revenir que Jésus est venu faire le combat, je ne suis pas d'accord. Parce que les gens pensent que quand on parle du combat, on exclut l'amour. Il est écrit dans le proverbe que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Dire de la vérité ou bien dire que ça c'est mauvais n'exclut pas qu'on aime la personne. Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 4, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. C'était pour nous communiquer l'esprit de combat. Cependant, je ne lutte pas contre un individu qui est en face de moi, mais je lutte contre les pouvoirs mystiques qui sont à l'intérieur de son corps afin qu'il soit désenvoûté. C'est ma mission, désenvoûter la population gabonaise et rencontrer Jésus-Christ. Et au moment où vous parlez, vous êtes à même d'exercer un pouvoir pour déposséder. Je dis, je souhaite que si vous voulez un débat agora sur les pouvoirs, oui. On amène le plus grand sorcier, on le fait asseoir ici. Vous m'appelez, je serai toujours disponible. Autrement dit, est-ce que vous êtes prêt à aller dans les Mbanja, notamment le Mbanja, le temple de Maître Atomondi Benga, pour mener une campagne de dépossession, de pratiques? Bah écoutez, voilà ce que nous sommes dans un pays de droit. Ça c'est violation de domicile. Je ne peux pas aller là-bas et rentrer chez lui. Vous avez suivi mes cassettes où je pars dans les maisons. S'il m'invite, il dit non, je veux me débarrasser. Parce que je ne peux agir qu'avec l'accord de l'individu. Non, je ne suis pas un Superman qui vient, qui écrase tout sur son passage. S'il ne veut pas, je ne fais rien. Mais s'il dit, monsieur le pasteur, je suis fatigué, je suis au bord de la mort, je veux être délivré. À l'instant même tu as ouvert la porte, je viens et tu seras libéré. Mais s'il ne veut pas, je ne peux pas. D'accord. Maître Atomondi. Depuis que la tradition bouddhiste est au Gabon, le clergé catholique et l'administration coloniale ont lutté contre la tradition bouddhiste, en les considérant comme des féticheurs, des sorciers, des ceci, des cela. Alors, jusqu'à présent, la tradition bouddhiste est toujours là. Toujours là. Lui, depuis qu'il lutte, ça a annulé quoi dans le bouddhisme? Rien du tout. La tradition bouddhiste est toujours là. Je ne parle pas du bouddhisme, je le répète. Je ne suis pas capable de parler du bouddhisme. Et aucun bouddhiste n'est capable de parler du bouddhisme. Et encore moins lui, qui n'est ni initié, ni connaisseur de ce qui se passe dans la tradition bouddhiste. Un incirconcis, excusez-moi, ça c'est un profane quoi, c'est pas une insulte, oui. Un profane qui brûle par exemple ma tunique sacrée qui m'a été révélée sur le plan spirituel. Je ne dis pas la Bible déclare, non. Je dis l'Esprit déclare, parce que je suis entré en communication avec lui. Il me révèle une tenue que je dois porter quand je fais mon travail. C'est pas un incirconcis qui va la brûler. Il peut même la brûler, mais c'est rien du tout, c'est toujours là. C'est toujours là même devant moi. Ouais. Il ne peut pas. D'accord. Ce qu'il fait, c'est tout simplement pour blaser les gens, raconter n'importe quoi aux gens. C'est tout. Alors, au moment où nous quittons ce débat, aujourd'hui, à tous les deux, je pose la question. D'abord, une question croisée. Hein. D'abord, à Maître Atomondi Benga, est-ce que vous avez l'impression, au terme des explications que vous avez données, au terme du débat contradictoire que vous venez d'avoir avec votre frère, que quelque chose aura changé? Maître Bishop, est-ce que vous pensez, au terme de ces débats, que vous avez dû apporter quelque chose de nouveau ou que votre philosophie a été entendue? Bon, la première chose, d'abord, je remercie la première chaîne de télévision, y compris vous, parce qu'il y a même un grand problème. On ne veut pas que je fasse passer. Je parle à la première chaîne sous prétexte que je dérange. Je crois que c'est déjà une opportunité. C'est le cas, vous êtes là en train de parler. Voilà, c'est une opportunité, donc la première chaîne soit bénie. Mais je crois qu'un temps, il faut révéler la vérité à la population gabonaise. Il faut leur dire la vérité. Il ne faut pas les faire nager dans les sciences, dans le jeu du mot, dans une sorte de nomastique d'expression. Ce n'est pas intéressant. Il faut parler des Gabonais de façon claire et précise, à un langage que les Gabonais peuvent comprendre. Mais je crois que le débat, j'ai admiré beaucoup le courage de ce jeune homme d'être là sur le plateau, de venir causer avec moi. Vraiment, pour moi, c'est une grâce de pouvoir s'exprimer devant lui, parce que je l'ai toujours suivi à la télévision. Je n'ai jamais eu l'occasion qu'on se retrouve comme ça. Et je crois qu'il a dit ce qu'il voulait dire aux Gabonais. Et j'ai dit ce que je veux dire aux Gabonais, c'est aux Gabonais de décider. De trancher. De trancher. Mais juste, on me souffle les mots là, mais mon réalisateur qui me dit une question qu'il pose. Hein. Vous avez vu que il y a plein de monde dans la salle. Hein. Oui. Ils sont venus vous suivre un peu votre débat hein, en live. Alors, dites-nous un peu, avant l'arrivée des missionnaires, est-ce qu'on peut dire que les Africains étaient des satans, puisqu'il n'y avait pas encore la connaissance du monde chrétien? Ok, je vais répondre à cette question de façon claire, précise et vite. La Bible nous dit que Dieu a laissé un temps où les gens étaient dans l'ignorance, chacun tâtonnait et cherchait Dieu de sa manière. Mais la Bible dit que Dieu a inscrit dans le cœur de l'homme ce qu'on appelle la loi de la conscience. C'est-à-dire que même si tu n'es pas initié au bouddhisme, tu n'es pas initié ailleurs, tu sais qu'il existe un être suprême. Et à
travers cette loi, cet homme sera jugé. Ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ, vous n'allez pas dire que tous nos parents étaient initiés dans le mbiri, dans le bouti. Il y avait des uns qui étaient comme ça, ils savaient que ça c'est mauvais, ça c'est bien. À travers cette loi de la conscience, ils seront jugés devant Dieu. Maintenant, la grâce survient et ils rencontrent Jésus. Donc, ceux qui ont été avant Jésus-Christ n'ont aucun problème. Dieu a inscrit dans la tête de tous les êtres humains sur toute la planète Terre la loi de la conscience. Dieu a toujours été connu avant Jésus. Toujours et toujours, de toute éternité, il a toujours été connu par les êtres. Que Jésus vienne ou qu'il ne vienne pas, Dieu sera toujours connu. Mais au terme de ce débat, qu'est-ce que vous dites? Alors, donc, lui, je voulais qu'il se présente, qu'on se présente ici, sur le plateau de télévision, devant le peuple gabonais. Je lui ai demandé de me démontrer, de me dire des pratiques sataniques, bouddhistes. Je ne vois même pas une pratique comme on l'a présentée comme étant satanique. Le feu, on tourne autour du feu et tout ça. Rien du tout. La tradition bouddhiste, les mêmes pratiques que dans la Bible. C'est plutôt les bouddhistes qui appliquent toutes les pratiques bibliques. Eux, ils ne parlent que de croyances passives, de foi, et puis c'est un pasteur qui parle, comme justement il le démontre ici, parler. Les fidèles doivent tout simplement accepter ce qu'il dit. Dans le bouddhisme, ça ne se fait pas comme ça. On ne demande pas à un bouddhiste, à un candidat à l'initiation, de croire. On ne lui demande pas d'avoir la foi. Rien du tout. On arrange les conditions, on le met dans ces conditions-là, et c'est lui-même qui fait l'expérience de communion avec le Père divin. À partir de là, il peut dire, j'ai expérimenté cela, c'est ce que je crois. Ah bon, oui, c'est toi-même qui as expérimenté. Oui, c'est pas le pasteur ou bien le nina ou quoi. Non, non. Et toujours lui, il est initié. L'initiation, c'est quoi? Ça vient du latin initiare et initium, c'est-à-dire débuter, commencer. Quand on commence à vous révéler des connaissances que vous n'aviez pas dans un domaine déterminé, dans des activités physiques, humaines ou spirituelles, on vous initie. Parce que quand eux, ils entendent parler d'initiation, ils croient que c'est uniquement une affaire bouddhiste. Non. L'initiation concerne toutes les activités du monde. Toutes les activités. Il a été à l'école de théologie, par exemple. Quand on a commencé à lui donner des notions bibliques, on l'initiait. C'est ça l'initiation. D'accord. Bon, dans le bouddhisme, c'est le domaine spirituel. Quand on initie quelqu'un, c'est le domaine spirituel. Hein, qu'on lui explique, qu'on lui démontre. D'accord, très rapidement, parce que nous avons fini le débat. Ok, bon, moi je dirais que, contrairement à ce que ce jeune homme vient de dire, Jésus-Christ a dit, c'est celui qui croit qui est sauvé et non celui qui expérimente. Prenez votre Bible qui est dans votre salon, vérifiez si la doctrine de Jésus-Christ est sur l'expérience ou sur la croyance. C'est alors que vous allez choisir. Et pour terminer, Jésus-Christ a dit, mes brebis connaissent ma voix. Sur ce plateau, il y a deux voix. Il y a la voix de Dieu, il y a la voix du diable. À vous d'écouter et de choisir. La voix du diable, vous avez dit que vous êtes à même de reconnaître les sorciers. Est-ce que vous reconnaissez la sorcellerie? Voilà, j'explique maintenant. Je crois que... Vous avez dit que vous êtes à même de reconnaître un sorcier. Est-ce qu'on peut reconnaître la sorcellerie sur cette table? Non, je n'ai pas dit ça. Peut-être tu confonds l'émission que je suis à même de reconnaître un sorcier. Je dis, je démontre les pratiques de la sorcellerie. Non. Maintenant, non, j'ai dit par contre que quand un sorcier, s'il y a un sorcier qui est prêt pour passer dans les démonstrations de pouvoir, vous faites une émission, vous les faites placer. D'accord. On a fini l'émission. On va clore, oui, vous avez juste un mot. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que lui, il juge. Il dit à Satan et Dieu sur cette table. Donc Dieu, c'est lui. Satan, c'est moi. Il n'y a pas de problème. Mais, bon, et il se réfère à la Bible lui interdit de juger les autres, les serviteurs. C'est une bonne conclusion. Nous allons partir donc là, avec les applaudissements de tout le monde ici. Nous allons donc partir sur cette... Jésus-Christ est Seigneur, vraiment Seigneur, pour l'éternité. Aïe, 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 aïe. De s'abonner. Madeleine TV près de vous, avec vous, pour vous. Pour Dieu, avec Dieu, pour Dieu. La promotion de toute œuvre spirituelle, l'œuvre chrétienne, c'est nous. Jésus. Papa Bano. Mon batelia solo, ezali